Lambo, ils ont tendance de sortir un modèle V12 et laisser pendant 10-15 ans. Tu vois, la Aventador, ils ont fait la 700, puis ils ont fait la SV, puis ils ont fait la S. Maintenant, ils ont fait la S Ultima, il y a la SVJ. Genre, c'est vrai qu'elle est belle, mais c'est bon. C'est fou de se dire qu'une Aventador c'est sorti il y a plus de 10 ans. 2011, je crois. Mais 2011. Par contre, elle était vraiment belle il y a 10 ans. Elle est toujours aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça, tu la vois. Tu vois aujourd'hui, une Aventador passe, tu dis pas que c'est une voiture de 2011. Pas du tout. Par contre, tu la conduis et là, tu réalises que c'est une voiture de 2011. C'est vrai. C'est comme essayer de conduire une vache, quoi. C'est un truc énorme. Voilà, je sais pas si ça vous décrit bien le truc. Si tu imagines conduire une vache, mais je vais pas essayer. Par contre, en Lambo, j'ai conduit une Huracan Evo récemment. Ah, ça c'est exceptionnel. Ça c'est une expérience incroyable, vraiment. Double embrayage. C'est celle qu'on a vue à Monaco, là, liée dans le magasin justement. Ah ouais, non, sûrement. Non, ça c'est la STO. À laquelle tu pensais. Ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Et on se les arrache maintenant. Les gens, ils veulent absolument des STO, mais c'est les Evo Spider aussi en ce moment, ça sort. Mais j'en suis sûr que ça va redescendre. Ouais, parce que Evo Spider, peut-être pas STO, mais Evo Spider, c'est pas limité. Ça risque de redescendre. Ça, oui. Et toi, du coup, c'est laquelle? C'est la Evo, donc la coupée, mais Evo. Donc c'est juste la version de la Huracan un peu. C'est comme modernisée. Voilà. C'est comme la Ferrari Pista et. Non, c'est même pas ça. C'est en fait, ils ont fait la Huracan. Puis ils ont fait la Performante, qui est comme la Pista. Et après, celle de base, elle commençait à avoir besoin d'une update. Surtout Ferrari, ils avaient la 488, puis ils ont sorti la F8. Donc ils ont fait un petit peu une update. Entre-temps, McLaren ont sorti la 720S, qui était genre tellement devant tout le monde. Donc ils ont dit, on doit faire quelque chose. Donc, ils ont fait la Evo, qui avait une boîte de vitesse un peu plus travaillée, des aérodynamiques plus travaillées. Elle a les 4 roues directrices, je crois. C'est beaucoup plus simple de tourner avec. Elle a un petit écran en plus à l'intérieur. Enfin, ils ont fait plein de petites choses. L'écran tactile, il est horrible sur cette voiture. Je suis désolé, tous les fans. Il marche pas et surtout, il fait sale. Dès que tu éteins la voiture, tu as un truc au milieu et tu as toutes les traces de doigts dessus. Tu vois, moi, j'aime bien les boutons. Enfin, je voyais pas de problème avec les boutons. Tu vois, qu'ils sont beaux les boutons des Lambeaux. Oui, c'est beau, mais en soi, tu contrôles tout sur l'écran tactile, genre ta clim, c'est comme sur la Tesla. T'as aucun bouton, tu contrôles quelque chose. Moi, je veux dire, je suis en train de rouler, surtout dans une Lamborghini. On va pas au-dessus des limites de vitesse, bien sûr, mais quand tu roules vite, tu t'as pas vraiment le temps de checker ton écran tactile et tout. Ça, je suis d'accord. Moi, je trouvais ça d'ailleurs, je trouve ça vraiment nul parce qu'en plus de ça, les gens, quand tu es au téléphone, quand on te dit oui, tu as le téléphone à la main, tu risques une amende. Mais je trouve ça limite plus dangereux d'avoir l'écran parce que tu dois rentrer dans une fonction puis après regarder une autre fonction. C'est la même chose. C'est la même chose en pire parce que les premières Peugeot qui étaient sorties comme ça, je trouvais ça vraiment nul. Enfin, je déteste. Et j'aime beaucoup les boutons, moi, pareil. Tu vois, c'est la même. Tu t'appuies sur un truc. Et Porsche, maintenant, c'est ça. Hein. Si on regarde une Panamera, les 992, ils te mettent quelques raccourcis. Tu vois, pour l'échappement, pour la suspension. Mais sinon, il y a plein de trucs que tu dois faire à travers l'écran. Moi, je suis d'accord. Les 991, c'est les dernières où tu as vraiment tous les boutons. Mais bon, c'est pas une raison pour laquelle elles montent en valeur.